Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler donc de la pleine lune du 8 avril 2020 qui se fera donc à 6h35 heure de Paris. Et je voulais aussi vous parler de Vénus qui va traverser les Pléiades ce soir et qu'on pourra voir dans le ciel si le ciel est dégagé. Mais avant cela, je voulais juste faire une toute petite aparté sur ma vidéo concernant la méditation du 4 et 5 avril à 4h45. Juste pour dire aux personnes qui sont pas OK avec ça, que je suis OK aussi avec elles de leur point de vue, c'est-à-dire que chacun est libre de participer ou non à cette méditation. Mais je tenais simplement à dire qu'effectivement, les personnes qui sont dans la peur ou qui sont dans l'angoisse, au contraire, là, il ne faut pas faire cette méditation. C'est une méditation de reliance au divin, à l'énergie divine, à la lumière. Donc, je ne vois pas où est, le danger, puisque j'ai eu beaucoup de commentaires, soi-disant, sur le danger que ça pourrait générer. Mais dès lors que vous êtes dans des énergies positives, de vibrations hautes, des énergies d'amour, des énergies de lumière et cette connexion au divin, je ne vois pas où est le danger en fait de nourrir l'ombre. Voilà, c'était simplement une petite aparté sur le fait que voilà, par contre les personnes effectivement qui sont actuellement dans des énergies de peur et d'angoisse, effectivement c'est pas la peine parce qu'elles vont avoir beaucoup de difficultés à se connecter aux énergies divines. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors donc Vénus et les Pléiades, alors j'ai vu quelque chose de très intéressant actuellement là qui va se passer dans le ciel et pour les 4 mois à venir par rapport à Vénus. Alors je pourrais vous parler de tous les détails de cette pleine lune, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Bon, si ce n'est qu'effectivement cette pleine lune, donc elle se situe à 18 degrés de la balance, donc ce sont des énergies tournées vers les autres. Même si effectivement on est dans une période actuellement de confinement. C'est une pleine lune qui va être en carré à Pluton-Jupiter. On en parle beaucoup de cette conjonction Jupiter-Pluton, en sachant que Jupiter est passé quand même, cette planète est passée au-delà de Pluton. Donc là en fait on va quand même c'est-à-dire qu'une conjonction descendante. Donc voilà, on est quand même dans la baisse de tout ce qui se passe actuellement. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, si ce n'est le carré à la Lune qui va, renforcer les angoisses. Donc j'ai envie de vous dire, c'est comme dans tout thème natal. On a le choix d'être dans nos carrés ou d'être dans nos trigones et nos sextiles. Voilà. Le choix, là, effectivement, c'est peut-être pas d'être dans cette angoisse, de ne pas être dans le carré, mais plutôt d'être dans les trigones. Et moi, pour cette pleine Lune, et pour vous parler aussi de Vénus et des Pléiades, j'avais envie de vous dire, choisissez d'être plutôt dans les trigones et les sextiles, dans des énergies positives. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que Vénus donc traverse là cette constellation en taureau des Pléiades. Les Pléiades en fait dans la mythologie, c'est donc une constellation de planétaires, d'étoiles, mais dans la mythologie, c'est 7 sœurs qui ont été transformées en colombes par Zeus pour les sauver. La colombe, bien sûr, le symbole de la paix. Donc voilà, c'est vraiment se relier aussi à ces énergies de paix, mais de paix intérieure aussi, de se poser et d'être dans ces énergies. Alors là où c'est intéressant par rapport... donc en fait, comment dire, Vénus est au plus près de la Terre. Bon, alors c'est aussi une super pleine lune, ça je ne l'ai pas dit en début de vidéo, donc forcément son énergie va être encore plus forte. Mais moi j'ai envie de vous dire, reliez-vous aux énergies vénusiennes pour toute cette période de pleine lune qui va aller jusqu'à la nouvelle lune et bien après. Pourquoi? Parce que on assiste donc à l'entrée de Vénus en Gémeaux, donc le 4. Le 4, donc au portail du 4, 2002. Et là où c'est très intéressant, c'est que donc Vénus va être conjointe à l'astéroïde Vesta, qui représente, c'est pareil dans la mythologie, la déesse du foyer, de la maison,
Et sa présence, en fait, est symbolisée par le feu sacré qui brûle dans le foyer, dans son foyer et dans ses temples. Donc, en fait, ça vient décupler l'énergie de Vénus par ce feu sacré. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que Vénus est en trigone à Mars, qui se trouve en Verseau, et à Saturne, qui vient donc de rentrer il n'y a pas très longtemps, enfin c'était le 22 mars, en Verseau, donc en trigone. Donc ce sont des énergies très stables, des énergies auxquelles on peut se relier, des énergies en fait d'amour inconditionnel. Alors oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que l'astéroïde Amor, donc amour inconditionnel, est conjoint à Saturne en Verseau. Donc ça vient renforcer tout ça. Donc c'est vraiment le moment de se connecter à ces énergies-là. Là où c'est intéressant aussi, c'est que donc, je vous parlais donc de l'entrée de Vénus en Gémeaux qui va rester jusqu'au 8 août 2020 en Gémeaux, parce qu'elle va avoir une phase de rétrogradation. Donc, et ça va être encore un autre portail, le 8 2020. Donc ça va être là 8, 4, mais en fait on est vraiment dans des énergies paires et c'est pendant 4 mois. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que durant ces 4 mois, Vénus va nous porter. Et moi j'ai envie même d'aller plus loin dans tout ça, c'est que vous qui êtes dans l'éveil, reliez-vous à ces énergies vénusiennes et aux Vénusiens. Qui sont des êtres qui sont bien présents sur Vénus et qui nous entourent aussi, qui nous protègent, qui nous aident. On ne les voit pas, mais bien sûr, parce ces personnes sont, enfin on va pas dire que ce sont des personnes puisque ce sont des Vénusiens, mais ils sont sur des niveaux de vibratoire plus importants. Donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et moi, ils sont notamment quand même présents. Hein, donc en fait, si vous êtes dans des énergies de paix, et ça c'est ce que je disais aussi par rapport à ma vidéo de la méditation, si vous êtes dans des énergies de paix, d'amour inconditionnel, de compassion, alors il y en a qui vont dire oui on est dans le New Age, c'est pas ça, cuicui les petits oiseaux, réveillez-vous, c'est par la souffrance qu'on évolue, nanani, gna. Il y en a beaucoup qui sont dans ces visions-là. Je suis ok, mais moi c'est pas du tout ce que j'ai envie de transmettre en fait dans mes vidéos. Et tant pis en fait pour ceux qui viendraient critiquer, ça me dérange pas, mais moi voilà, c'est ça le message aujourd'hui que j'ai envie de vous délivrer. C'est ce message dans des énergies vénusiennes, de paix, d'amour, d'harmonie, de compassion. En plus, cette lune est en balance. La balance, c'est quoi? C'est la planète maîtresse, c'est Vénus. C'est la justice, c'est l'harmonie, c'est tout ce qui touche au relationnel, c'est l'entraide. Donc effectivement, servons-nous de nos énergies d'entraide, de compassion pour aider en fait ceux qui sont défavorisés au cours de cette période, ceux qui sont en difficulté. Montons nos vibrations et ne soyons pas dans la peur, dans la colère, dans la révolte, dans des énergies basses. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment une pleine lune vénusienne où Vénus va prendre toute sa puissance au cours de ces 4 mois. Voilà. Donc, servez-vous de ces énergies. Honnêtement, servez-vous de ces énergies. Et même pour cette méditation planétaire, c'est avant tout cette reliance à des énergies divines. Dès lors qu'on se relie nous-mêmes à ces énergies divines, en quoi on va alimenter l'ombre? Je ne suis pas ok là-dessus. Par contre, je suis juste ok que les personnes qui ne sont pas actuellement dans des énergies lumineuses parce que justement trop d'angoisse, ne fassent pas cette méditation. Voilà. Donc vous pouvez me mettre un petit commentaire sous ma vidéo. Et voilà, reliez-vous à ces énergies de Vénus. C'était mon message pour cette pleine lune du 8 avril 2020. Et je vous embrasse bien fort, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour. Et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.